plutôt de ce que vous ayez vu la nécessité, j'allais dire compris. Vous l'aviez compris, mais il fallait le voir. Vous l'avez compris et vu. La nécessité d'intégrer des volets sociaux à tous ces programmes. Et je vais vous dire pourquoi vous avez raison. Vous savez, quand on regarde la géographie des bassins versants de tous nos réseaux d'assainissement ici, on se rend compte que l'origine réside dans les quartiers excentrés d'Abidjan. Or, dans les quartiers excentrés, du fait de l'urbanisation, ce sont les personnes à revenus faibles qui s'en vont dans ces quartiers excentrés dans un premier temps. Et ces personnes à revenus faibles ont d'énormes difficultés pour avoir les normes d'habitation qui sied à l'urbanisation pensée et maîtrisée. Donc, l'impact de leurs revenus sur le comportement des infrastructures et notamment sur le comportement du bassin n'est pas négligeable. Si dans un premier temps ces quartiers étaient inoccupés, avec une végétation dense, vous imaginez que le coefficient de ruissellement est faible. Donc les infrastructures d'assainissement ne sont pas agressées. Dès lors que vous modifiez par une urbanisation poussée, le coefficient de ruissellement grandit, la quantité d'eau évacuée grandit et le débit dans les ouvrages grandit. Alors si l'ouvrage n'a pas été pensé longtemps à l'avance pour collecter toutes les eaux du bassin versant avec les hypothèses les plus pessimistes, vous rencontrez évidemment des difficultés et l'ouvrage est rapidement en charge et tout le monde est en situation délicate. Quand on fait la géographie des revenus, dès qu'on s'éloigne de 10-15 km, les revenus baissent. Les revenus baissent. Mais les potentialités sont énormes. C'est ça qui est paradoxal. Les revenus baissent alors que les potentialités sont énormes. Parce que simplement, les vecteurs par lesquels nous pouvons exploiter ces potentialités, ces vecteurs ne sont pas mis en application. C'est la bataille que nous menons au district ici. Comment utiliser les vecteurs pour optimiser les potentialités qui existent dans la couronne d'Abidjan. Voilà, c'est pour vous illustrer que nous sommes déjà en action. Si vous venez, on va faire du bon travail ensemble. D'abord, au nom de mes collègues, en tout cas, vous féliciter pour cette grande ambition que vous avez. Mais une ambition, comme on l'a vu sur ce que vous avez présenté, qui n'a autre objectif que l'amélioration des conditions de vie des populations. Je pense qu'une des hautes, un des grands objectifs de la banque qui est défini, vous savez, la banque, depuis l'arrivée des nouvelles autorités, a défini ce qu'on appelle les 5 hautes priorités. C'est-à-dire nourrir l'Afrique, électrifier l'Afrique, intégrer l'Afrique, améliorer les conditions de vie des populations africaines. Et je pense qu'il y a un troisième, c'est industrialiser l'Afrique. Mais un des objectifs, en tout cas une des priorités les plus importantes, c'est améliorer les conditions de vie des populations. Et je pense que ce que vous venez de présenter rentre parfaitement dans cet objectif d'amélioration des conditions de vie. Je suis heureux de voir que vous abordez tous les secteurs. De l'eau, donc vous touchez tous les secteurs importants qui peuvent permettre à un pays de se développer. Donc nous sommes heureux, nous vous félicitons pour cette ambition. Je pense que dans la vie, il n'est pas interdit d'avoir des ambitions. Il faut avoir des ambitions. Et c'est en ayant des ambitions qu'on peut aller de l'avant.
C'est des choses extrêmement importantes. L'autre chose que vous avez dite et qui est importante et que moi personnellement je soutiens, c'est de dire la Banque africaine de développement, ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas l'Agence française de développement, ce n'est pas l'Union africaine. Parce que dans la BAD, il y a le mot qui n'existe pas là-bas, c'est l'Afrique. C'est la Banque des Africains. Donc elle doit travailler pour l'Afrique. C'est vrai, la banque est organisée d'une façon telle que nous travaillons en fonction des secteurs. Nous avons écouté, vu ce que vous avez dit, nous pouvons vous assurer qu'au maximum, tous les appuis, toutes les activités qui pourraient rentrer ici, mais vous savez aussi que j'ai annoncé un budget, c'est 30 milliards, il y aura des contraintes de budget, mais au maximum, tout ce qu'on pourra faire qui rentre en synergie avec notre projet et qui rentre dans les secteurs que nous voulons couvrir, nous allons essayer de... À travers ce discours, nous avons déjà toute la panoplie des actions que nous pouvons envisager pour donner à notre projet, au-delà de l'aspect infrastructure, lui donner vraiment son aspect amélioration du cadre de vie, mais également amélioration des conditions socio-économiques des populations. Vous avez pris en compte tous les aspects du développement et du capital humain. Et moi j'ai une préoccupation et j'ai une question peut-être d'ordre de répartition des tâches ici au niveau du district. Est-ce qu'il existe une direction sanitaire du district dans votre répartition des tâches? Et j'aimerais savoir si c'est possible de pouvoir discuter avec eux pour des questions un peu plus du côté de la santé et de la nutrition. C'est un signal très fort. Ce signal, il faudrait que vous et nous, on réussisse à les transformer en spot de lumière pour aider les populations. Nous avons des possibilités et nous avons les hommes qu'il faut. L'essentiel, c'est de bien ajuster notre volonté et de travailler beaucoup plus et de bavarder moins. Ça va nous sauver tous. Ça, sincèrement, en tout cas, mon équipe est prête. Mon équipe est prête et selon les calendriers des rencontres que vous allez proposer, ils vont se déployer pour travailler avec vos collaborateurs et tous les consultants, les brillants consultants que vous avez.